Brigitte Macron enceinte. Ces images à double tranchant pour éteindre le pire rumeur. Face aux accusations, le couple Macron s'est dit prêt à prouver scientifiquement que Brigitte est une femme. Emmanuel et Brigitte Macron ont décidé d'en découdre sur le terrain judiciaire américain. Leur avocat a confirmé que le couple présidentiel est prêt à fournir à une cour des États-Unis de preuves photographiques et scientifiques démontrant que la première dame est bien une femme, une démarche inédite imposée par une rumeur persistante selon laquelle l'épouse de Emmanuel Macron serait née homme, rapporte un article de la BBC. À l'origine de cette théorie complotiste devenue virale, l'influenceuse américaine d'extrême droite Candace Owen, forte des millions d'abonnés et proche de Donald Trump, elle affirme depuis 2 mois avec une assurance d'autant plus que percutante qu'elle jure mettre en jeu sa réputation professionnelle, que Brigitte Macron serait un homme, un récit rocambolesque qui trouve ses racines dans une vidéo publiée en 2021 par 2 blogueuses françaises déjà condamnées une première fois pour diffamation avant que leur procès ne soit annulé en appel au nom de la liberté d'expression. Pour le Macron, la coupe est pleine. Après ces revers judiciaires en France, ils ont porté plainte en juillet contre Candace Owen devant un tribunal américain. Ils l'accusent d'avoir ignoré sciemment les preuves crédibles et d'avoir amplifié pour des raisons idéologiques le propos de sources notoirement conspirationnistes et diffamatoires. L'avocat du couple, Tom Clare, l'a confié à la BBC. Brigitte Macron est prête à aller au bout, quitte à subir une exposition médiatique encore plus humiliante. La première dame serait même prête à présenter des photos de ses grossesses et de ses enfants, de preuves intimes dont la production semble nécessaire face à l'absurdité du complot véhiculé par Candace Owen et ses Wang. Tom Clare a confirmé que tels documents existent et seront produit en justice. Il ajoute que des experts viendront attester scientifiquement de la fausseté des accusations. C'est incroyablement pénible d'avoir à exposer sa vie de cette manière, mais Brigitte Macron y est résolu, insiste l'avocat. La défense de Candace Owen, de son côté, tente de déplacer littéralement le terrain du débat et ses avocats considèrent que ces procès ne devraient pas avoir lieu dans le Delaware où le Macron ont porté plainte. Par ailleurs, Candace Owen se retranche derrière le sacro-saint argument de la liberté d'expression, affirmant qu'elle croit ce qu'elle dit et que rien n'est plus américain que le droit à la critique. Le vrai nœud juridique est pourtant ailleurs dans un procès en diffamation visant une personnalité publique aux États-Unis. La charge de la preuve est élevée. Le plaignant doit démontrer l'intention malveillante que l'accusé savait qu'il diffusait de fausses informations ou qu'il l'a fait avec un mépris conscient de la vérité. Autant dire que l'enjeu dépasse de loin la seule question des réputations. Il s'agit de tester la résistance du droit américain face aux théories du complot propagées en ligne. Pour Emmanuel Macron, la ligne est politique d'autant que personnelle. Dans une interview à Paris Match, il a martelé que cette procédure visait à défendre son honneur contre une opération de déstabilisation au service d'une idéologie et des circuits liés à l'extrême droite internationale. Comme si ces procès devenaient un fagne, le prolongement judiciaire de la lutte contre les infox, le fake news et la radicalisation numérique. Cette affaire illustre aussi les mutations et l'expansion complotiste. Parti de marge YouTube, il est devenu une arme d'influence internationale capable de fissurer l'image d'un président et de son couple. Que Brigitte Macron ait à mobiliser des archives personnelles pour contrer une fable virale en dit long sur l'absurdité de notre époque de la post-vérité. Dans un monde saturé de désinformation, les rumeurs n'ont même plus besoin d'être crédibles pour être destructrices. Le Macron veut croire qu'une preuve scientifique suffira à ramener un peu de raison dans le débat. Mais face à des millions de convaincus, il est peu probable que la moindre preuve, aussi scientifique que soit-elle, fasse bouger